Hey, salut, donc on se retrouve après le jour de repos des candidats. Donc hier, il y a eu la ronde 4, donc on va revenir rapidement sur les résultats avant d'étudier la position qu'on a sous les yeux. Donc concernant les résultats, hier, il y avait une grosse partie, c'était Maxime Vachier-Lagrave, donc le français, contre Alexander Grischuk, le russe. Une grosse partie très intéressante, mais alors là, Grischuk, comme à son habitude, mais peut-être encore pire que d'habitude, a vraiment perdu beaucoup de temps. Il a passé près d'1 heure de réflexion au 18e coup, ce qui était vraiment très étonnant parce que c'était une position totalement théorique que les joueurs connaissent. On peut pas imaginer que Grischuk ne se souvenait pas de cette position, bien sûr qu'il la connaissait. Donc personne n'a compris pourquoi il avait passé autant de temps de réflexion. On suppose que Grischuk aime bien l'adrénaline d'être mal au temps et que du coup c'est pour ça qu'il se met dans toutes ses parties mal au temps. C'est difficile de comprendre. En tout cas, voilà, on dit souvent, faut prendre exemple sur les grands maîtres. Prenez pas exemple sur la gestion du temps de Alexander Grischuk. Pas du tout, c'est vraiment une mauvaise décision de sa part. Et c'est sans doute pour ça qu'il n'arrive pas à être mieux classé à chaque fois dans les tournois, etc. Mais le problème, c'est que du coup, ça a peut-être un peu déstabilisé Maxime, même si bon, il est habitué à ça. Tout le monde connaît Grischuk dans le milieu des échecs. Mais du coup, Maxime s'est mis à jouer un peu trop vite. Il a sans doute voulu profiter du peu de temps de Grischuk. Mais en jouant trop vite, il a donc loupé une occasion pour prendre l'avantage et sans doute gagner la partie derrière. Ça aurait été vraiment une très très bonne position pour lui. Et il a loupé ça, il a joué un coup un peu rapidement et après du coup l'opportunité est passée. Et donc la partie s'est signée par une nulle ensuite. Concernant la partie entre Caruana et Nepomniachtchi, de nouveau, on voit une super préparation de Caruana. On sent qu'il est bien accompagné, il y a une bonne équipe derrière lui qui le prépare. Mais voilà, Caruana a ensuite fait une petite imprécision et du coup c'est Nepomniachtchi qui a plutôt mis lui la pression. Mais c'était pas suffisant, donc la partie s'est terminée par une nulle également. Concernant le match Dinh Liren contre Anish Giri, une partie également assez intéressante. Où vous voyez là la position, Anish a décidé de pousser son pion H sur le petit roc des blancs, donc ce qui faisait un peu peur. Donc Dinh Liren a dû bien défendre, il a été solide et donc la partie s'est terminée également par une nulle. Et enfin, la dernière partie, Wang Yao contre Alexenko. Alexenko a fait un mauvais coup au sortir de l'ouverture et Wang Yao a essayé d'en profiter un peu, mais il en a sans doute pas assez profité, il a pas assez mis la pression et du coup la partie s'est terminée aussi par une nulle. Donc hier 4 nuls, mais voilà, avec des belles parties quand même, c'était pas des nuls rapides, c'était pas des nuls sans combat. Il y a vraiment eu des belles parties, donc on attend de voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Donc sur ce, on va commencer directement à étudier cette position. Ok, donc ici dans cette position, les noirs viennent de jouer H5 justement pour lancer une attaque sur le petit roc des blancs, mais on peut remarquer qu'ils laissent leur pion C6 non protégé et que les blancs peuvent décider de le manger s'ils le souhaitent. Surtout qu'en plus, s'ils mangent C6, ensuite il y aura le pion D5 aussi qui sera en danger parce qu'il sera attaqué par le fou et par la dame. Donc ma question c'est justement, est-ce qu'avec les blancs vous allez manger ce pion C6 ? Est-ce que Anish Giri aurait oublié son pion C6 ? On sait jamais. Ou est-ce que vous développez tout simplement votre cavalier, vous continuez votre développement tranquillement ? Donc je vous invite à mettre en pause la vidéo pour avoir le temps de réfléchir et calculer le coup de dame prend C6, voir qu'est-ce qu'il se passe. Avant de commencer à calculer plein de coups, je vous conseille fortement d'analyser bien la position. Justement avec les critères que je vous avais donnés dans les précédentes vidéos, je vous invite à les voir si c'est pas fait, mais je vous rappelle rapidement, regardez donc les faiblesses, donc le roi faible, les pièces non protégées ou mal protégées et les combinaisons de pièces, donc les pièces qui sont mal placées entre elles, qui permettent des fourchettes, des enfilades, etc. Donc analysez bien ça pour voir est-ce que dame prend C6 est un bon coup ou pas. Donc nous on est tout de suite parti avec l'analyse de la position ensemble et la solution. Ok, donc on va étudier le coup dame prend C6 et avant de partir dans plein de variantes, plein de calculs, on va d'abord analyser la position pour identifier les différentes faiblesses et les différents problèmes qu'il y a. Parce que si vous commencez tout de suite à calculer des coups, vous allez manquer plein d'informations sur l'échiquier et du coup vous n'allez pas calculer ce qu'il faut. Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas sur quoi taper ou attaquer, vous pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il faut calculer en fait. Donc c'est très important de bien identifier la position. Donc ici, première chose à regarder, on va regarder le roi. Le roi blanc, est-ce qu'il est en sécurité ou pas ? Alors, il n'a pas l'air spécialement faible, il n'y a pas de pièce qui l'attaque, mais quand même, on voit qu'il y a un échec de possible, pas n'importe lequel, en plus, un échec avec la dame. Le problème, c'est que pour le moment, il y a une tour qui défend. Mais il n'y a qu'une seule pièce en défense, donc
Attention, la tour ne peut pas partir. Si les tours étaient reliées, s'il n'y avait pas le cavalier, déjà ça irait mieux. Là, il n'y a que la tour, donc déjà attention, faut pas partir avec la tour, sinon il y a des échecs qui arrivent, et c'est un échec qui fait assez mal, qui pose vraiment des problèmes, parce que ça forcerait le fou à venir en F1 et à se clouer, et nous, on pourrait rajouter notre deuxième fou en attaque, et déjà menacer des mates en F1 si les blancs n'ont pas de défense. Donc on voit qu'il faut se méfier déjà de ça, mais c'est la seule menace sur le roi qu'il y a. Ensuite, le deuxième critère, c'est les pièces non protégées ou mal protégées. Est-ce que ici les blancs ont des pièces non protégées mais mal protégées? Alors, il y a la tour A1 qui n'est pas protégée du tout. Ensuite, c'est tout. On n'attaque pas d'autres pièces. Donc, pour le moment, c'est la seule pièce non protégée. Ensuite, on avait dit les combinaisons de pièces ou les pièces qui sont mal placées entre elles. Alors là, on peut en identifier. Effectivement, on voit qu'il y a quand même la dame et la tour qui sont sur la même colonne, et on voit qu'il y a quand même des tours qui peuvent arriver facilement, soit la tour B, soit la tour F, et qui pourraient justement attaquer la dame et la tour. Et on se rend compte que là, en fait, la tour est pas si bien protégée que ça, parce que le problème, c'est que là, la dame ne peut pas bouger tout en restant en protection de la tour. Donc, si on se prend cette enfilade, ce serait vraiment dramatique, parce qu'on perdrait la tour C1 derrière. Et ensuite, il y aurait probablement matin. Donc là, il y a des gros problèmes. Et une autre pièce aussi qui a des problèmes dans le camp des blancs, c'est le cavalier B1, qui est en fait enfermé. Il ne peut pas bouger. On voit que la case A3 est contrôlée, la case C3... Bon, là, il pourrait y aller, c'est protégé par la dame et la tour. Mais comme on sent qu'il y a la tour C8 qui arrive, ça va être difficile de faire cavalier C3. Et il peut pas non plus aller en D2. Donc le cavalier peut pas sortir. Et donc là, c'est le problème des blancs, c'est que comment est-ce qu'ils font jouer leur tour A1? Comment est-ce qu'ils protègent leur tour C1 avec leur autre tour? Ils ont beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça qu'on sent que peut-être le coup dame prend C6, c'était pas la meilleure décision du siècle. Et donc ici, il va falloir commencer maintenant à calculer justement avec les noirs pour essayer de profiter de tous ces problèmes dans le camp des blancs, parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a probablement des choses à faire. Donc on va voir ça du coup tout de suite. Alors, donc je vais enlever les couleurs quand même pour qu'on puisse voir un peu mieux et calculer un peu plus facilement ici. Donc sur dame prend C6, qu'est-ce que pourraient faire les noirs? Donc on a dit qu'on aimerait bien essayer de profiter de la dame et la tour qui sont mal placées pour faire une enfilade avec une tour. Donc on aimerait bouger ce fou, hein. Ça paraît être le meilleur coup au départ. Alors, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met en D7? Est-ce qu'on le met en F5 ou en G4? C'est là où on peut se poser des questions. Déjà, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'avec les noirs, on craint que les blancs prennent en D5? Parce que si on craint ça, ça veut dire que là, il faut qu'on attaque la dame tout de suite pour pas qu'il ait le temps de prendre. Sinon, si on le craint pas, ça veut dire qu'on peut faire facilement fou F5 ou fou G4. Donc voilà, donc on va regarder si je fais fou F5, est-ce que c'est dangereux que les blancs prennent en D5 ou pas? Donc on peut regarder, fou prend. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec les noirs? Donc oui, bien sûr, ici on va pas manger le fou parce que sinon, en fait, on replace bien les pièces blanches. Là, ils ont plus le problème de l'enfilade, etc. Donc ici, on laisse le pion et on fait directement tour FC8 qui va profiter de l'enfilade et de la tour du coup C1 qui tombe derrière. Hein. Là, ils ont aucun coup les blancs. Par exemple, dame A4. Bah, j'ai le coup de toute manière intermédiaire tour C1, donc j'ai pas besoin de me préoccuper de ma dame. Et sur roi G2, qu'est-ce que vous faites? Voilà, on fait dame E1 et on menace mat en H1, donc là c'est mat dans quelques coups, il n'y a aucune défense pour les blancs. Donc on craint pas de perdre ce pion D5. Donc déjà voilà, on sait que le fou, on n'est pas obligé forcément d'aller attaquer la dame, on a le choix entre F5 ou fou G4. Bon, donc maintenant, on va quand même regarder qu'est-ce qui se passe si on attaque la dame. Ça donne assez envie, surtout que ça empêcherait la dame de retourner en A4 et de proposer des échanges de dames. Donc ça pourrait être pas mal. On va regarder si on fait fou D7. Sauf que là, en fait, le problème, c'est qu'on va plus trop pouvoir profiter de l'enfilade. Parce que là, la dame peut revenir en C2. Et si, voilà, on fait tour FC8, bah là, les blancs, déjà, ils peuvent commencer à se développer. Cavalier C3. Après, je suis d'accord, le cavalier est cloué. Mais le problème, c'est qu'au prochain tour, il y aura dame B2. Et on n'a pas le temps de doubler les tours et de créer des problèmes. Parce qu'imaginons, là, on fait, je sais pas, par exemple, tour B6
pour ensuite faire tour C6 et essayer de clouer le cavalier. Mais là, du coup, les blancs, ils ont le temps de faire dame B2 et déclouer leur cavalier. Et maintenant, le cavalier menace de prendre en dessin. Donc là, tour C6 ne fonctionnerait pas du tout parce que la tour C1 est maintenant suffisamment protégée et par la tour et par la dame. Donc là, il y aurait tout simplement le cavalier prendre des 5 déjà. Donc le clouage ne fonctionne pas assez bien. Donc maintenant qu'on sait ça, on va peut-être avoir une nouvelle idée pour placer notre fou. Effectivement, il n'y a pas de raison de chasser cette dame, au contraire, c'est mieux de la laisser ici, elle est dans notre camp, donc on va pouvoir l'attaquer assez facilement. Et on va pouvoir se rendre compte qu'en fait, elle a pas beaucoup de cases, hein, elle est assez enfermée. Et donc justement, si on veut pas la laisser s'échapper et repartir en C2, bah tout simplement on peut faire fou F5 pour contrôler cette case et l'empêcher de revenir, et comme ça le cavalier va de nouveau avoir des problèmes pour sortir en plus. Bon, donc là faut faire attention avec les blancs, hein, parce que les noirs ils menacent de faire tour C8 au prochain coup et d'attaquer la dame et la tour, et donc de manger la tour derrière qui sera plus protégée et de faire mat ensuite, hein. Donc là avec les blancs on peut pas faire n'importe quoi. Donc quelle défense possible on a? On pourrait donc soit bouger la dame, soit bouger la tour, en fait, tout simplement pour éviter l'enfilade. On aimerait pouvoir bouger le cavalier pour protéger la tour C1 avec notre tour, mais là le problème c'est que le cavalier, bah, on a dit, il est enfermé, il peut vraiment plus sortir. Donc ça va pas, parce que bien sûr en C8 en C3, bah, on continue avec l'enfilade, et cette fois c'est le cavalier qu'on va gagner derrière, parce que la dame peut pas le protéger. Donc le cavalier peut pas sortir. Donc quel coup possible ont les blancs? Bah bien sûr ils pourraient essayer de bouger la tour, par exemple tour D1 on peut imaginer dame A4 ou dame A6, hein. Ce seraient les coups principaux à étudier. Alors qu'est-ce qui se passe si la dame bouge? On va regarder d'abord dame A4, qui paraît logique pour essayer de proposer peut-être un échange de dames. Bon, bah dans ce cas-là, c'est bien de continuer à attaquer les faiblesses, donc les pièces non protégées, etc. Donc là, on aimerait bien essayer d'aller attaquer la tour C1 et d'obtenir la colonne, nous, avec nos tours. On va continuer notre développement. Donc on peut jouer soit tour BC8, soit tour FC8. Alors on va regarder tour FC8 déjà, qui est un peu plus logique parce que ça développe une nouvelle pièce. Sur tour FC8, alors là, les blancs doivent déjà bien réagir parce qu'il y a des pièges. S'ils réagissent mal, ça va se retourner contre eux. On pourrait se dire, tiens, on va échanger les tours, vu que ma tour n'est pas protégée, j'ai pas trop de choix, donc j'échange. Mais là, ce serait dramatique. Bon, donc il y a échec, donc je peux pas faire dame E1 intermédiaire. Donc là, je reprends. Et imaginons, là, les blancs, ils vont se dire, bah maintenant, je fais cavalier à 3. Et c'est bon, ma tour protège C1. Donc, il n'y a pas d'échec. Mais là, alors, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour chercher qu'est-ce qui se passe, mais il y a un gros problème. Bah oui, effectivement, en fait, il y a fou D7 attaque la dame, qui force les blancs à échanger les dames, parce que la dame est enfermée. Pion prend. Et là, si on analyse, bah, où va le cavalier? Bah, en fait, nulle part, hein. Il est enfermé. Donc voilà déjà sur ça. Donc là déjà les blancs doivent faire très attention, il y a des menaces de partout, donc ils peuvent pas échanger les tours. Si on joue tour BC8, c'est exactement la même chose, voire même en pire, parce que là sur la prise, bah, la tour blanche ne fait pas échec au roi. Donc là en fait je peux même faire dame E1 échec intermédiaire, et donc voilà sur fou F1, bah, je peux aller chercher la tour, et ensuite ma tour arrive pour aller mater le roi. Bon, attention de ne pas se prendre nous un mat du couloir, mais pour le moment, il y a le cavalier qui protège. Et puis, j'ai aussi le fou qui peut venir pour attaquer. Donc là, les blancs vont rien pouvoir faire contre cette attaque. Donc voilà, donc peu importe quel tour mettent les noirs, en C8, c'est impossible pour les blancs d'aller la manger. Ce qui est logique, hein, ils ont un retard de développement, donc ce qu'ils doivent faire en priorité, c'est toujours se développer. En fait, bien attention à ça, si vous avez un retard de développement, il faut sortir vos pièces très rapidement. Et c'est pour ça qu'on voit que aller manger le pion en C6 avec les blancs, avec la dame, bah on sent que ça va pas du tout en fait, parce que justement, il y a un trop gros retard de développement. Donc ici, sur tour FC8, les blancs peuvent pas prendre. Donc ils ont deux choix, soit bouger la tour, soit jouer cavalier à 3. On a dit c'est quand même mieux de se développer, donc effectivement cavalier à 3 serait la meilleure défense. On peut échanger éventuellement les tours. Et voilà, essayer de rentrer en D2 avec la dame et mettre la pression chez les blancs. On menace le cavalier qui pourrait venir arriver pour taper sur F2. Il y a la tour qui est menacée. Donc là, les blancs doivent faire tour F1 pour protéger par exemple. Et on peut voir qu'on peut déjà aller choper nous le pion à A2, donc déjà commencer à récupérer nos pions. Il y a aussi fou D3 très intéressant pour venir attaquer la tour. On a l'impression que ça marche très bien. Bon, c'est pas si simple, là voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Il y a dame D4 qui cloue le fou et donc voilà, ça continue.
l'ordinateur dit que c'est égal comme position, mais vous sentez que les blancs ils ont pas envie de rentrer dans cette position. Là ils jouent pas du tout pour gagner, au mieux ils ont la nulle. Donc bien sûr ils veulent pas jouer ça. Si aller gagner le pion en C6, ils se retrouvent dans cette position, ça vaut pas le coup. Ils ont un pion de plus et c'est eux qui sont en train de défendre. Donc non, c'est pas acceptable. Mais ce serait au moins les meilleures défenses pour les blancs ici. Mais voilà, on voit déjà qu'il faut qu'ils jouent précis. Donc on peut revenir pour voir quand même les autres coups. Qu'est-ce qui se passe si les blancs tentent d'autres coups plutôt que dame à 4 ici. Mais dame à 4 ça reste quand même sans doute la meilleure défense. Mais on voit que même avec cette meilleure défense, les blancs n'ont pas une super position. Donc ici on peut regarder s'ils font dame à 6. Ça permet à la dame au moins de protéger cette case F1. Donc si on voit qu'il y a la dame noire ou la tour qui rentre, bon on a l'opportunité au moins de protéger notre fou ou bien de proposer un échange de dames en F1. Mais bon, là la dame se retrouve encore plus hors jeu, elle a même pas l'occasion de s'échanger contre la dame noire si jamais il y a un problème. Donc c'est pareil en fait, les blancs ont les mêmes problèmes, on peut les attaquer de nouveau, prendre la colonne. Donc bon, c'est toujours la même chose, si la tour blanche commence à prendre, nous avec les noirs on obtient la colonne et on menace tout de suite tour C1 échec. Du coup la dame pourra même pas revenir si c'est la tour qu'on met pour faire échec. Donc ça devient très 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 critique pour les blancs. Ils peuvent pas, le cavalier peut pas bouger, il a aucune case pour sortir, donc la tour A1 va jamais jouer. Donc c'est vraiment pas acceptable. Ici ça va tomber, hein. Imaginons on peut faire dame F1, c'est à peu près la seule défense pour contrôler C1. Là dans ce cas avec la tour on rentre pas en C1, mais voilà déjà on peut rentrer en C2 et ça devient impossible pour les blancs de bouger une seule pièce. Et ensuite, les noirs vont continuer avec dame C5 et menacer tour C1. Après, ils peuvent continuer aussi, il y a des cavaliers 4 qui peuvent commencer à arriver. Bon, donc c'est vraiment pas... on veut surtout pas cette position avec les blancs pour un pion de plus, hein, ça vaut pas le coup. Là, c'est les blancs qui défendent, ça va pas. Donc ça c'est pour ça. Donc là si on fait tour B6 et que la tour prend pas et qu'elle vient par exemple en D1. Alors là il y a une petite technique assez intéressante parce que c'est vrai que là on a quand même notre pion sous pression. On n'a pas trop envie de perdre ce pion, même si pour le moment il est pas prenable, hein, parce que si la tour s'en va, il y aura toujours tour C1 qui va venir faire des échecs. Pour embêter un peu les blancs, là on peut avoir un coup intéressant, ça peut être fou G4, justement pour essayer d'embêter cette tour et de la chasser. Et s'il la bouge, elle sera déjà moins bien placée qu'en D1, parce qu'en D1 elle met la pression sur le pion. Et là elle a pas de bonne case à part F1, parce que bien sûr tour D4 n'est pas possible, il y aurait tour C1 échec, et tout tombe derrière. Donc il y aurait que le tour F1, et donc là on peut voir, voilà, la tour noire va rentrer, et bon, c'est de nouveau impossible pour les blancs de bouger. Donc sur fou G4, là les blancs n'ont pas trop de choix, ils doivent faire F3, et là avec les noirs on peut tout simplement revenir en F5, et là maintenant le fou des blancs déjà devient totalement hors jeu aussi. Donc là il y a vraiment trop de pièces qui jouent pas chez les blancs, donc c'est vraiment insoutenable comme position avec les blancs. Là ça va finir par tomber, c'est vraiment trop difficile à défendre, il y a de l'attaque de partout, nous on a gagné un pion mais on n'a rien en échange, donc non, pas possible. Donc maintenant, ce qu'on peut imaginer du coup comme coup, plutôt que de bouger la dame, ça serait de faire tour D1 d'abord dès le premier coup. Mais bon, finalement ça revient à peu près au même, hein. Là on fait tour C8, on attaque la dame doit bouger, et là déjà, on peut menacer des tours C2, rentrer dans le camp adverse. Et puis aussi, on n'en avait pas parlé tout à l'heure, mais même au pire des cas, on peut aussi faire dame prend A4. Là ce serait plutôt pas mal, déjà ça affaiblit les pions. Donc là, les blancs ont un pion de plus, mais ça se remarque pas parce que c'est des pions doublés. Donc là, ça vaut juste un pion par rapport au pion A5. C'est comme s'il y avait un seul pion pour les blancs. Et surtout que là, il y a des gros problèmes parce que maintenant, le fait d'avoir ouvert, ça permet à notre tour B aussi de rentrer. Donc là, il y a les deux tours qui peuvent rentrer. Donc vraiment impossible pour les blancs de gérer ça. Le cavalier a toujours du mal à sortir. Imaginons ici, on peut continuer par exemple avec tour B2. Les blancs font cavalier A3. Nous empêche de venir en C2 avec notre autre tour, mais dans ce cas il nous suffit tout simplement de chasser ce cavalier, et après on rentre. Et maintenant il y a le pion F1 qui a des problèmes, et sur tour F1, on a très bien fou D3. Et là c'est problématique parce que si la tour bouge, il y a le pion F2 qui tombe. Donc trop de soucis ici pour les blancs. Donc pour conclure, alors on va revenir à la position initiale. Hop. Ici, avec les blancs, aller manger le pion C6 avec en plus l'idée éventuellement de faire tomber des 5 derrière, ça n'a vraiment aucun intérêt. Au contraire, ça donne toute l'activité aux pièces noires, ça leur ouvre la colonne C pour attaquer, ça leur permet de sortir leurs pièces tout en attaquant la dame éventuellement, donc gagner des temps sur elle.
ou en attaquant la tour. Ça leur permet voilà, de contrôler des cases dans notre clan, la case C2 par exemple. Le cavalier et la tour A1 des blancs n'arrivent jamais à sortir correctement. Donc ce serait vraiment pas possible. Donc surtout attention à ça dans vos parties. Quand il y a des pions que votre adversaire vous laisse, que vous pouvez essayer d'aller manger, vérifiez d'abord toujours est-ce que vos pièces sont bien sorties, est-ce que vous avez fini votre développement, est-ce que votre roi est à l'abri, ou est-ce que au contraire vous avez des pièces mal protégées, des pièces mal placées, un roi qui peut se prendre quelques échecs. Et là dans ce cas, évitez d'aller manger les pions comme ça sans regarder parce que c'est vraiment trop dangereux et ça marche très très rarement. D'accord? Donc souvent quand on va commencer à manger les pions, c'est quand vraiment on a fini notre développement. Là, si on prend le pion C6, bon, si on est super fort, on peut réussir éventuellement à tenir la position, à défendre. Mais au mieux, on aura la nulle, on n'arrivera jamais à gagner, ça c'est clair. Et il y a beaucoup plus de chances qu'on perde parce qu'il faut vraiment être super précis dans la défense. C'est vraiment très dur à jouer comme position. D'accord, donc retenez bien ça, allez pas manger tous les pions comme ça sans regarder. Et en fait, il n'y a pas forcément même besoin de calculer, c'est juste identifier les faiblesses. Si vous voyez qu'il y a trop de faiblesses, souvent après, avec la pratique, avec l'intuition, vous comprendrez que c'est même pas la peine de calculer, le pion n'est pas mangeable. Voilà, et donc retenez aussi l'idée dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous pouvez laisser des pions non protégés parfois, si ça vous permet d'activer vos pièces beaucoup plus rapidement et de profiter d'attaquer des faiblesses chez l'adversaire. On n'est pas obligé de protéger tous les pions. Et c'est comme ça justement que dans les ouvertures, il y a beaucoup d'ouvertures qui existent où on sacrifie un pion, hein, c'est ce qu'on appelle les gambits. Mais donc on sacrifie un pion pour avoir beaucoup plus d'activité et pouvoir attaquer l'adversaire alors que l'autre va devoir être un peu plus vigilant. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, donc bien sûr dans la partie vous imaginez bien, les blancs n'ont pas pris ce pion et ils ont décidé de développer leur cavalier justement pour continuer leur développement. Et ils ont joué du coup cavalier C3. En idée d'aller voilà, soit en E2 pour ensuite sauter en D4 et en F4. Dans la partie, il allait en F4. Soit éventuellement, on peut imaginer aussi le cavalier A4 pour aller en C5, où il serait bien placé. Une autre idée aussi, on aurait pu faire cavalier D2 dans une idée similaire pour aller en F3 et ensuite en D4. Mais c'est vrai que le cavalier ici a peut-être moins de possibilités que le cavalier en C3. Il a moins d'options. Donc bah voilà, à propos de cette position, j'espère que ça va vous être utile en partie, ça va vous aider au niveau de votre réflexion à propos de est-ce qu'on mange les pions ou pas, est-ce qu'on les protège ou pas. Et puis bah n'hésitez pas à participer en commentaire, à laisser un petit j'aime si vous avez trouvé ça utile. Et puis sur ce, je vous dis à demain pour la ronde 5. Ciao!